Et Pascal, on va parier aujourd'hui sur l'Albanie donc. Oui, ça peut paraître curieux, mais l'Albanie fait le buzz depuis quelques jours. Une chaîne de télé privée fait beaucoup parler d'elle grâce à son journal télévisé, son 20h. Les journalistes femmes présentent le journal Seins nus. Seins nus. Déjà, je ne savais pas que l'Albanie... Voilà. Quand on ne sait pas comment faire des titres. Oui, ça me plairait d'ailleurs. Déjà, je ne savais pas que l'Albanie avait les moyens d'avoir une chaîne de télé privée. Je ne savais même pas qu'ils avaient la télé, c'est vous dire. Ça signifie tout de même qu'en Albanie, il y a une personne qui peut se payer une télé. Donc, il y a au moins un millionnaire. Quelqu'un qui gagne le SMIC, oui, parce qu'en Albanie, tu as l'équivalent du SMIC français, tu es Bernard Madoff. Tu gagnes le SMIC, on t'appelle le Bernard Tapie albanais. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que quand tu es impliqué dans une arnaque financière, tu te prénommes toujours Bernard. Vous avez vu Bernard Madoff, Bernard Tapie. Cazeneuve. Oui, Bernard Cazeneuve. On va fouiller là, du coup. Il y a les journalistes de Libé, il faut lui dire. On sait jamais. Bref, en Albanie, tu roules en Dacia, t'es Donald Trump. Parce que faut voir la télé albanaise. Ça se résume à un plateau même pas décoré. Et quand c'est le cas, c'est fait avec mauvais goût. Une table achetée sur le Bon Coin Albanie. Oui, il y a l'édition albanaise du Bon Coin. Bon, il y a très peu de choses à vendre. Quelques meubles, quelques vieilles voitures à vendre. Et si tu fais attention, il y a même l'Albanie à vendre. Un Albanais, quand il regarde un épisode de Louis la Brocante, il rêve de tous les meubles qu'il y voit. Pour un Albanais, Louis la Brocante, c'est Roche-Beaubois. Enfin, faut pas exagérer non plus. Ensuite, il y a une animatrice qui porte les fringues de Martine Aubry et une musique horrible. Voilà, pour faire simple, vous avez compris, c'est un peu comme France 3, en fait. Voilà. Sauf qu'il y a des journalistes et des présentatrices seins nus qui présentent le journal. Vous voyez, Daniela, l'Albanie, c'était pas un pays qui me tentait beaucoup. Tu vois, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Vous allez vous abonner à la chaîne albanaise. Depuis qu'on a appris qu'il y a des journalistes seins nus à la télé, l'Albanie est devenue le mot-clé le plus recherché sur Trivago. Faut regarder. Mais c'est dingue quand même. Il y a des filles qui présentent le journal seins nus et vous parlez que de fric. C'est la semaine où il y a eu la journée de la femme. C'est pas normal de mettre des animatrices et des présentatrices seins nus à la télévision. C'est pour ça que j'ai évité les vannes misogynes. Merci, c'est trop aimable. Allez, comment le propriétaire de cette chaîne de télé justifie-t-il justement son choix de mettre des filles seins nus dans ces journaux de télé ? Oui, alors le patron de cette chaîne qui s'appelle Dominique Strauss-Kahn se justifie le plus simplement du monde. C'est comme les Bernard, les Dominique, mais c'est pas dans le même domaine. Exactement. Il déclare que c'est un symbole, c'est l'information nue sans artifice. Et il rajoute que c'est ainsi qu'il est le plus proche de la vérité. On ne vous cache rien. Bon, alors, exactement. Alors, je voulais être sûr, j'ai vu un extrait sur Internet de ces journaux avec les filles seins nus. Bon, les seins, déjà, c'est des faux. Pour la vérité, il repassera, merci. Et il y a même une jeune journaliste, donc seins nus, qui dit... Avant, j'étais sur une petite chaîne locale et on ne m'avait pas remarqué, alors que maintenant, ma carrière décolle. Oui, tu m'étonnes. Mais il faut quand même la prévenir. Sa carrière va retomber aussi rapidement que ses seins. Mais... C'est les prothèses qui décollent. Oui, exactement. Mais il faut souligner que ce sont de vrais journalistes avec de grosses compétences. Alors, évidemment... L'audience explose, ça cartonne. Alors, je ne sais pas si on retient vraiment l'info, oui, parce qu'on est quand même plus concentré sur ce qu'elle montre que sur ce qu'elle dit, honnêtement. Cela dit, pour Hollande, ça serait bien, sa cote de popularité, le travail, le chômage, tout ça, ça passerait, on ne se rendrait pas compte, ce serait formidable. L'info serait complètement faussée. La Corée du Nord a lancé 2 obus, bah oui, je les vois, merci. En tout cas, moi, j'ai appris qu'en Albanie, pour la prochaine élection, il y aura ballottage, bien sûr, mais j'ai oublié le reste. Alors, évidemment, ça n'existera pas en France. Faut le savoir, ça n'existera pas en France. D'abord parce qu'il y a plus d'hommes qui présentent les journaux. Et franchement, je ne pense pas que David Pujadas à poil, ça fasse grimper l'audience. On peut vérifier, mais je suis pas sûr. Non, mais Laurent Delahousse. Ouais, je pense à lui. Julien Brugier. Alors, je ne sais pas si vous avez vraiment été attentif pendant ma chronique, mais si ça ne suffit pas, demain j'enlève le haut. Ça vous fait plaisir? Bah oui. Alors là, je sais pas si je serai là moi demain. Merci Pascal. C'était Pascal Atenza pour les paris de Pascal.